Du championnat. Clermont reste leader malgré sa défaite à La Rochelle 16-12 avec une pause la semaine prochaine car c'est le début de la Coupe d'Europe. On s'envole au Japon enfin avec de la Formule 1 et plus les grands prix passent, plus Lewis Hamilton se rapproche d'un 5e titre mondial. Victoire du Britannique hier à Suzuka. Le pilote Mercedes en profite pour reléguer Sébastien Vettel à 67 points au championnat à 4 courses de la fin. Grosjean, meilleur français, finit 8e. C'est la fin de ce Flash Sport. Excellent réveil et bonne matinée à tous. L'invité du jour. On entre dans le dur concrètement avec l'aménagement des berges du Cher, avec la fermeture de cette rue Paul Constant dès ce matin d'ailleurs, et ce sera pour environ 2 mois. On voulait faire le point global sur le projet ce matin avec dans nos locaux Jean-Pierre Mancilovic, bonjour. Bonjour. Adjoint au maire en charge des travaux, et puis le chef de projet pour la ville de Montluçon-Béni Génère, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Je le disais donc, l'actu du jour c'est la fermeture de cette rue Paul Constant. On a une idée d'ailleurs du trafic sur cette rue, ce que ça va impliquer, vous savez On a à peu près 6000 véhicules jour qui passent par là. Donc 6000 véhicules jour faire passer ailleurs, ça va être compliqué. Ouais, bon ben voilà, au moins vous êtes prévenus parce que c'est vrai qu'il y a eu de la communication depuis quelques semaines. On peut rappeler pourquoi cette rue va être fermée maintenant. C'était pas spécialement prévu maintenant et ça va être plus long que ce qui était prévu. Ouais, à l'origine, ce que l'on avait prévu, c'était de fermer uniquement à la fin du chantier lorsque l'on refait les enrobés, mais principalement d'ailleurs à la demande des riverains. C'est comme ça qu'on a commencé. C'était devenu vraiment dangereux d'avoir des gens qui travaillent, d'avoir des riverains qui essayent de passer où ils peuvent et des voitures qui circulent. Et on a préféré ne pas prendre de risques, fermer totalement, et ça va aussi nous permettre de gagner un peu de temps sur la durée du chantier. Ouais, parce que vous aviez pris un petit peu de retard du fait notamment de la météo du printemps, c'est Alors, ça ? on a pris un peu de retard à cause de la météo, à cause des livraisons de produits. Enfin bon, un chantier de cette ampleur, c'est toujours délicat. Là, le fait de fermer totalement va permettre aux équipes de travailler dans de meilleures conditions, donc plus vite. Alors concrètement, donc cette rue Paul Constant, elle est fermée d'où à où ? Elle est accessible d'où à où ? Donc la circulation va être fermée vraiment à partir de Tête de Pont Saint-Pierre pour le transit, pour éviter que le transit passe par la rue Paul Constant. Problématique sur cet axe-là, c'est également il y a des commerces. On doit laisser l'accessibilité à ces commerces-là, comme Double Détente, la boîte à pizza, etc. Et les riverains. Donc on a imaginé un plan de déplacement dans ce quartier-là sans changement. Donc après la place Louis Bavet, la rue Paul Constant sera accessible pour les riverains et pour l'accès à ces commerces-là et les services comme le Paul Michelet. Donc à partir de la rue Jean-Jacques Rousseau. Et ensuite, toutes les rues sont accessibles pour les riverains. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème d'accès véritable. Bien sûr, il y a un chantier qui est en cours, donc on reste prudent, on ralentit énormément et puis on regarde ce qui se passe autour. Ouais, bien sûr. Pour les gens qui, parce que c'était une zone de transit forcément, là comment on fait ? Il y a des indications qui sont mises en place et j'ai vu qu'il y avait des panneaux qui avaient été barrés. Le but c'est évidemment d'essayer que ça rende la gêne la moins importante possible. Donc la déviation primaire qu'on souhaite mettre en place, qu'on conseille à tout le monde, c'est de vraiment de passer à l'extérieur de la ville. Donc à partir de la rocade, d'avenue Président Allende, on dirige les gens vraiment vers le pont de Lonza ou par l'avenue Droit de l'Homme, par la verrerie et par l'avenue de la République, au bout de l'avenue de la République bien sûr, pour prendre l'avenue Jean Nègre. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui vont essayer de passer par rue Victor Hugo ou rue Voltaire, qui à ce moment-là vont gêner aussi la circulation interquartier. En plus, avec des écoles, des groupes scolaires à proximité, ça va être compliqué. Donc je conseille et je demande à tout le monde de vraiment essayer de passer par l'avenue Jean Nègre pour faire le tour pour aller dans la direction de Domérat, Guéret, etc. Ouais. Il y a des choses qui sont mises en place pour le stationnement, vous le disiez, parce que effectivement il y a des commerces en bout de rue notamment. Là vous avez essayé d'aménager finalement, de regarder un petit peu au cas par cas où est-ce que vous pouviez grignoter quelques emplacements. Donc la fermeture niveau rue Paul Constant, on repousse de une cinquantaine de mètres pour créer une poche de stationnement sur la tête de Pont Saint-Pierre pour l'accessibilité aux commerces. Les commerces qui se trouvent début avenue de la République
ou également sur la place Louis Bavet comme double détente chez Nadia, etc. Donc on va garder une dizaine de places de libre à tout moment pour que les commerces ne seront pas trop pénalisés pour ça. Ensuite, pour les commerces qui sont vraiment sur la rue Paul Constant, il y a tout le temps du stationnement possible sur cette rue-là. Et après, on a la pergola où il y a du stationnement vraiment à proximité. Jean-Pierre Mancelovic, quand on est élu, forcément, il y a des fois des riverains qui sont pas contents dans ce cadre-là. Est-ce que vous avez eu beaucoup de plaintes là ces dernières semaines? Non, je le disais tout à l'heure, nous avons surtout eu, et déjà depuis de nombreuses semaines, des demandes de riverains pour fermer justement la circulation sur l'avenue Paul Constant. Et je dois dire qu'au cours des nombreuses réunions que nous avons pu avoir, soit les réunions complètes de quartier, soit les cafés chantiers faits régulièrement aussi, les remarques ou les plaintes les plus importantes que nous avons eues finalement n'avaient pas vraiment trait au chantier, mais à l'ensemble du quartier, et les problèmes directement liés au chantier ont pratiquement tous été réglés directement par les équipes sur place, soit par nos équipes, soit par les entreprises. Non, les plus grosses demandes, les plus grosses questions que nous avons eues ont été avant l'ouverture du chantier, mais depuis son ouverture, d'abord je dois dire que les riverains sont compréhensifs, patients et très, très compréhensifs, ce qui aide beaucoup les choses, malgré les indications qui avaient déjà été fournies. Malheureusement, peu avaient de leur plein gré décidé de prendre des déviations, d'où l'obligation de fermer la circulation. Mais je pense que déjà le fait qu'on travaille en sécurité et qu'on accélère le chantier ne peut que le rendre, alors je vais pas dire populaire, mais peut-être pas quand même, on va pas aller jusque là. En tout cas, ça sera fermé donc jusqu'au 7 décembre, a priori c'est ce qui est prévu. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer là pendant ces 2 mois? Quels travaux sont réalisés sur place? Donc c'est vraiment un enchaînement de plusieurs tâches. Dès le début, on voulait vraiment travailler par tâche et continuer chronologiquement dans les réalisations des trottoirs en béton, etc. Aujourd'hui, vu qu'on a perdu un peu de temps, donc on va compresser ces tâches-là. Donc ce qui va être réalisé, c'est surtout les travaux sur les trottoirs. Les équipes vont empierrer les trottoirs. Et une deuxième équipe va vraiment couler les bétons pour ensuite, au bout d'une semaine, les sabler. Donc vraiment, il y a 3-4 équipes qui vont travailler en même temps sur la rue Paul Constant. Donc on a une vingtaine d'ouvriers qui seront concentrés sur les trottoirs et sur la pose des bordures ensuite. Je reviens sur le gène de ce chantier-là. On a eu beaucoup de riverains, des personnes âgées qui ont des difficultés pour se promener. Là, on a commencé à vraiment faire les trottoirs en béton. Ils ont durci. Au bout de 2-3 jours, on peut marcher dessus et on va libérer ces espaces-là et libérer les trottoirs au fur et à mesure. Donc, on va vraiment répondre à une demande des personnes âgées pour revenir sur le centre-ville en sécurité. Est-ce que au bout de ces 2 mois-là, on aura vraiment la vision de cet axe-là tel qu'il était prévu dans les plans? Ça va commencer à prendre forme véritablement là, où il y aura encore un petit peu de temps, notamment sur la verdure, les choses comme ça? Le 7 décembre, on ouvre à la circulation, c'est-à-dire les bordures sont posées, les trottoirs sont réalisés sur 90% de la surface. Le jardin sera créé, les espaces seront déterminés. Bien sûr, on va planter dès qu'on peut, dans la bonne période. C'est plutôt, je pense, maintenant début d'année prochaine. Mais vraiment, tout le projet sera ouvert déjà à la circulation. Donc, les espaces seront vraiment délimités et on aura le projet qu'on a vu sur les images
qu'on a diffusé. On mettra une petite photo d'ailleurs sur notre page Facebook de ce à quoi ça va ressembler finalement, ce pourquoi il va falloir que vous adaptiez votre circulation dans les prochains jours. Jean-Pierre Moncilovic, ce côté-là, ensuite ça sera l'autre côté du Cher hein, pour le début d'année prochaine. Alors l'autre côté du Cher va suivre le chantier de la rue Paul Constant, où là aussi on va commencer par les travaux des réseaux. On va commencer par faire des tranchées, par revoir des tuyauteries, et après le principe d'avancement du chantier sera le même que du côté Paul Constant. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore décidé de quelle façon se ferait la circulation, quels seraient éventuellement les points ou les dates de fermeture. Le problème est un petit peu différent de ce côté-là. Mais bon, au fur et à mesure du chantier, on adaptera comme on l'a fait sur Paul Constant. Ouais, vous avez une solution avec Renault Minute de ce côté-là? Alors pas encore. Les négociations continuent. Bah, il faut rester patient, c'est ça? Il faut être patient, oui. Bon. Et on a l'habitude dans ce genre de circonstances. On suivra ça évidemment parce que oui, il y aura des implications forcément sur la circulation de l'autre côté aussi, qui est un axe très fréquenté également. Bien sûr. Voilà, à suivre. Pour les gens qui veulent vraiment avoir des infos là, qui sont des riverains ou qui circulent régulièrement, il y a la page Facebook, c'est Montluçon, on peut venir, on peut vous contacter. Il y a la maison du projet, vraiment les riverains ils peuvent se contacter les chefs de chantier sur site. Sinon vous appelez les services techniques vraiment de ville de Montluçon et on donnera toutes les réponses aux habitants. Il y a toujours des cafés chantiers également les vendredis de temps en temps. De temps en temps, on va continuer à organiser les cafés chantiers pour donner un maximum d'informations aux riverains parce que c'est important que les riverains adhèrent au projet et qu'on les gêne le moins possible. Merci à tous les deux d'être venus parler de ce gros chantier donc à venir, et il y en aura d'autres. Et à très bientôt sur cette antenne, 7h56 sur RJFM. On continue le direct dans un instant. L'invité du jour. Attention, c'est